Donc vous venez d'entendre Bernard, notre président. Merci Bernard. Je tenais aussi à en profiter pour remercier le groupe Alma CG, qui est notre partenaire sur cet événement et qui nous accompagne de façon très attentive et très gentille sur cet événement. Remercier bien sûr le groupe La Poste, Pierre Audouin Conseil qui travaille sur l'observatoire en tant que tel. Et je n'oublie personne. Ah si, et la Chambre de commerce de Paris qui nous a accompagnés particulièrement sur cette année. L'agenda très vite, et on va tout de suite rentrer dans le vif du sujet. On va passer une première dizaine de minutes avec Arnold de Pierre Audouin Conseil qui va justement vous restituer les conclusions de l'étude. Ensuite, on va passer une demi-heure avec 4 brillantes personnes, 2 représentants de grands groupes que je vous présenterai par la suite et 2 représentants de start-up qui vont partager avec vous leurs expériences et les meilleures pratiques sur comment travailler ensemble, les flops et les réussites de ce travail entre grands groupes et PME innovantes. Ensuite, donc, Monsieur Lemoine fera une pré-conclusion avant la remise des prix. Et cette année, nous avons 3 prix, c'est habituel, et on a eu un coup de cœur. Donc, il y aura 4 prix pour cette année. Et ensuite, on se retrouvera autour d'un cocktail. Il y aura des petits plots où les 4 gagnants auront un petit espace pour vous recevoir, pour faire du speed meeting, vous rencontrer, changer les cartes, parce que c'est aussi ça l'esprit du club. Et ceux qui n'ont pas gagné mais qui sont nominés ont aussi des tables, ils seront plus nombreux à chaque table, mais aussi dans le même esprit d'échanger et de se développer, de trouver des opportunités de business pour elles. Donc voilà, à toi Robert. Alors donc c'est à moi de parler de l'histoire de cet observatoire, puisqu'il y a 11 ans on a créé l'observatoire avec l'aide de Philippe Lemoine déjà. Parce qu'à l'époque, comme l'a dit Bernard Horry, il n'y avait pas beaucoup de relations, enfin disons qu'on ne traitait pas le sujet de la relation entre les grandes entreprises et PME innovantes. Et ça m'a paru, ayant une longue expérience de la PME, essayant de vendre des solutions, n'est-ce pas, à des grandes banques par exemple, je m'étais dit que c'était vraiment important pour le développement de l'économie et des startups de pouvoir aider à la réussite de cette relation. Donc 11 ans, les premières années, on a surtout eu des PME qui venaient nous voir et qui disaient bon, ben on a un exemple à montrer, mais on n'est pas très sûr que la grande entreprise va vouloir venir se mettre en avant sur ce sujet. Et puis cette année, j'ai été un peu étonné, vous voyez des logos là. Donc les grandes entreprises, il y en a une qui s'appelle Engie, GDF Suez, je rajoute, Engie qui vient avec 3 dossiers. 3 PME. Il y a Accor qui vient avec 2, je crois Total avec 2, EDF avec 2. Donc c'est vraiment, on a inversé le sourcing, si on peut appeler cette expression, et ce sont vraiment les grandes entreprises qui maintenant ont pris le pas, enfin vraiment se sont engagées à travailler avec les PME. Alors tout n'est pas complètement rose encore, c'est souvent les directions de l'innovation ou des directions un peu spécialisées qui viennent avec des PME. C'est pas complètement répandu dans la grande entreprise, mais je pense qu'il y a vraiment un mouvement qui est lancé et qui est bénéfique. Et d'ailleurs, je pense qu'on peut voir les résultats, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de PME françaises qui ont du succès, et ça faisait longtemps qu'on n'avait pas des PME qui avaient des valorisations de plusieurs milliards ou quelques milliards de dollars, qui étaient françaises d'origine. Ça fait, je crois, quelques années qu'on n'avait pas eu ça. Donc c'est bien un phénomène qui est vraiment bien lancé maintenant. Voilà.